avant d'ouvrir la parole. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants parce que tu es celui qui attire les âmes à toi. Tu es celui qui va travailler dans nos cœurs et dans le cœur de nos prochains, Seigneur, de ceux qui sont autour de nous, de ceux qu'on ne connaît même pas. Seigneur, tu es celui qui va travailler dans les cœurs, celui qui attire toujours les âmes à toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette œuvre de l'Esprit dans les cœurs. Nous prions que ce matin, chacun d'entre nous qui soyons ici, nous soyons réceptifs, Seigneur, à cette œuvre de l'Esprit, que nous soyons ouverts, Seigneur, à ta parole et à l'œuvre que tu veux faire en chacun de nous. C'est vrai que, Seigneur, tu nous connais particulièrement et personnellement chacun. Tu sais qu'on n'est pas tous rendus au même point, Seigneur. Mais pour chacun d'entre nous, tu as un plan unique. Nous amener à connaître Jésus et nous amener à ressembler à Jésus et nous amener à la transformation parfaite à l'image de Jésus-Christ. Seigneur, c'est ton plan pour chacun d'entre nous. Rends-nous, Seigneur, vigilants et nous comptons sur toi, Seigneur, encore aujourd'hui, parce qu'avec fidélité, tu accompliras toutes tes promesses. Nous savons que ta parole, tu l'as dit, Seigneur, ta parole ne revient pas à toi sans effet. C'est valable pour ce matin, c'est valable pour chaque jour de nos vies, et c'est valable pour l'œuvre que tu fais aussi dans les cœurs. Nous te bénissons et nous t'adorons encore ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc derrière moi, vous avez un verset affiché dans Amos, une partie du verset de Amos, où il dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et dans les fêtes de l'Éternel que nous avons vues dernièrement, la première des fêtes, à la fête de Pâques, pour ceux qui étaient là, ou ceux qui ont écouté à distance, si vous vous rappelez bien, il est dit que quand le peuple d'Israël devait manger la Pâque, il devait être prêt. Il devait avoir le bâton à la main, les reins sains, et ils étaient prêts à partir parce que la délivrance était là, n'est-ce pas? Ils devaient être prêts. Et ce thème d'être prêt, alors se préparer à rencontrer Dieu, en l'occurrence ici, mais le terme d'être prêt, ce thème-là, il se retrouve à plein d'endroits dans la Bible, où Dieu demande à l'homme d'être prêt. Il va se passer des choses dans notre vie, il va se passer plein de choses même dans notre vie, et même il va se passer un jour la fin de notre vie, n'est-ce pas? Notre vie sur terre en tout cas. Il y a un jour où nous allons mourir, c'est ce que dit la parole, et c'est ce que nous constatons depuis que l'humanité existe, n'est-ce pas? Depuis la chute en tout cas, c'est ce que nous constatons. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, dit la parole de Dieu, et personne ne pourra dire le contraire. Bon, à part ceux qui sont ressuscités, mais ils sont remords derrière, il n'y a que le Seigneur Jésus, qui n'est pas mort une deuxième fois. Mais de toute façon, on meurt un jour, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a été préparé? Est-ce qu'on s'est préparé? Le peuple d'Israël, il devait être prêt, n'est-ce pas? Et bon, prêt à partir pour la délivrance, mais aussi prêt à rencontrer Dieu sur la montagne. Alors, ils étaient prêts à sortir d'Égypte, mais arrivés devant la montagne, on se rend compte qu'ils n'étaient pas vraiment prêts à rencontrer Dieu, puisqu'ils ont été effrayés, puisqu'ils ont dit au Seigneur, parle plus, toi Moïse, vas-y. Et comme ça, Moïse, parle à Moïse, mais nous, on ne veut pas entendre. C'est trop fort, c'est trop dur, c'est trop puissant. Donc, ils étaient prêts jusqu'à un certain point. Et j'aimerais qu'on prenne ensemble Luc chapitre 12 ce matin. Parce que le Seigneur Jésus lui-même nous a dit qu'on devait se préparer, qu'on devait être prêt. Alors c'est sûr qu'il faut se préparer à plusieurs niveaux. La première chose, et ce n'est pas vraiment le contexte de Luc chapitre 12, la première chose c'est Amos 4,12, il faut se préparer à rencontrer Dieu. Alors, il y a un contexte aussi dans Luc 12, on va y venir, mais se préparer à rencontrer Dieu par rapport au salut de mon âme, c'est la première chose. Est-ce que je suis prêt à faire face à mon Créateur? Est-ce que je suis prêt à rencontrer celui qui m'a donné la vie? Est-ce que je suis effrayé? Est-ce que je suis terrorisé à l'idée de rencontrer Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est saint, celui qui m'a créé? Est-ce que j'ai peur au fond de moi? Et il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte si vous avez peur de rencontrer Dieu. Il y a plein de gens, je vous rassure, il y a plein de gens sur la planète qui ont peur de rencontrer Dieu. Et ils ont raison, pour beaucoup, ils ont raison, finalement, d'avoir peur de rencontrer Dieu. Parce que s'ils n'ont pas fait d'abord la paix avec Dieu, ils ont raison d'avoir peur. Parce que la Bible, il est vrai, et notre frère l'a rappelé ce matin, la Bible nous dit que Dieu est amour, n'est-ce pas? Et que Dieu nous aime, et qu'il l'a manifesté en envoyant Jésus-Christ.
pour nous sauver. Il l'a prouvé en envoyant Jésus pour nous sauver. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu est un feu dévorant. La Bible nous dit aussi que Dieu est un Dieu saint, que Dieu est un Dieu de justice, un Dieu de jugement, et qu'à la fin des temps, il sera assis, Jésus-Christ, puisque c'est Dieu, il sera assis sur ce grand trône blanc dont il est question dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Pour juger chaque être humain individuellement, personnellement, pas en fonction des uns et des autres autour de lui, des circonstances de la vie. Chacun devant Dieu seul. Nous serons jugés. Et comme il a été dit à certains dans l'Ancien Testament, peut-être qu'on sera trouvé léger. Hein, on sera pesé léger et on sera condamné. Et si la condamnation nous attend, on a raison d'avoir peur. C'est légitime. Mais la bonne nouvelle qui nous est donnée dans la parole de Dieu, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un moyen de se préparer à ce jour-là et de bannir toute peur. Parce que l'amour parfait bannit la crainte, n'est-ce pas? Et l'amour parfait, nous le trouvons en Jésus-Christ. C'est là que ça a été manifesté. Et donc, si ce matin, vous avez peur de rencontrer Dieu un jour, si vous êtes effrayé de faire face à ce Dieu devant qui vous allez devoir rendre des comptes pour votre vie, et pas simplement pour les actions, mais pour les pensées que vous avez aussi, pour les pensées qui sont dans vos cœurs. La Bible dit que ce Dieu sonde les cœurs et les reins. Vous savez, les cœurs, c'est des pensées secrètes, c'est des pensées intimes, c'est celles que personne, aucun être humain ne peut voir. Elles sont dans mon cœur, elles sont dans ma tête. Mais que Dieu, lui, voit parfaitement, comme on dit, il lit, comme dans un livre ouvert. Il n'y a rien qui est caché aux yeux du Seigneur. Et les reins, ça symbolise, on va y revenir après, ça symbolise nos actions. Il se saignait les reins justement pour travailler, pour œuvrer. C'est Dieu sonde tout, action, pensée, parole, tout. Et c'est vrai que nous allons être analysés pour chaque parole, chaque pensée. C'est immense, c'est immense. Chaque pensée, chaque parole, chaque action que j'ai pu faire depuis le moment où je suis né jusqu'au moment de ma mort. Sans exception. Dieu ne va pas oublier un passage de ma vie. Tout. Tout. Et c'est légitime d'avoir peur si on ne connaît pas Jésus-Christ comme notre Sauveur. Et la Bible dit, c'est la bonne nouvelle, que Jésus-Christ est mort à votre place. Il est mort pour prendre la condamnation que nous méritons le jour où nous nous présentons devant Dieu et nous devons être condamnés. Jésus-Christ a dit, moi, je vais mourir à sa place. Moi, je vais prendre la condamnation à leur place. Je vais être payé, je vais être frappé, je vais payer pour leurs péchés, pour toutes les mauvaises pensées, pour toutes les mauvaises paroles, pour toutes les mauvaises actions qu'ils auront pu commettre. De la naissance jusqu'à la mort, je prends tout. Je prends sur moi, je suis frappé. Et maintenant, Jésus dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Il obtient le pardon de ses péchés. Et il peut se présenter un jour, parce que tout le monde se présentera quand même devant Dieu, la Bible est claire là-dessus, il peut se présenter devant Dieu sans craindre un châtiment éternel, sans craindre d'aller en enfer, d'être condamné pour l'éternité, parce que sauvé par Jésus-Christ, sauvé par le sang qui a payé à sa place. Alors oui, nous devons chacun d'entre nous, premièrement, et ça commence par là, nous préparer à la rencontre de notre Dieu en étant sûr de notre salut, en étant sûr d'avoir fait la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ, simplement par la foi qu'il a payé pour moi et qu'il est mon sauveur. C'est pas quelque chose de religieux, c'est pas intellectuel, c'est dans mon cœur que ça doit descendre. Je dois le croire de tout mon cœur, que Jésus-Christ est mort à ma place. Et si c'est pas le cas pour vous encore ce matin, alors soyez terrifiés, c'est la vérité. Soyez terrifiés, parce que vous savez pas quand est-ce que vous allez mourir, mais vous savez que vous allez rencontrer Dieu et que vous devrez rendre des comptes. Alors faites la paix avec Dieu avant qu'il soit trop tard. Et ça, c'est toute la parole de Dieu est là pour nous le dire. C'est tant qu'on peut dire aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et c'est maintenant, c'est pas demain. Parce que demain ne nous appartient pas. Nous ne savons pas ce que demain va engendrer, ce qu'il arrivera demain. Alors c'est la première chose pour se préparer. Et pour nous qui avons déjà accepté le Seigneur Jésus, nous devons aussi être prêts, n'est-ce pas? Nous devons être prêts. On va lire ensemble Luc chapitre 12, à partir du verset 35, on va lire versets 35 à 40, pour commencer. Et puis on ira un peu plus loin dans le texte après. Luc 12, à partir du verset 35, donc c'est le Seigneur Jésus qui parle ici, et il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux
ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc pour l'instant on ne va pas plus loin. Si on a le temps ce matin, on ira plus loin dans le texte. Le Seigneur Jésus est en train de parler ici, et il est en train de dire qu'il faut se préparer, en tout cas il faut être prêt. Il faut être prêt. Dans d'autres passages, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, « Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. » C'était une des choses qu'on a vues avec les enfants, avec M. Chercher Madame Réponse cette semaine. Le Seigneur revient bientôt nous chercher. Il a dit qu'il partait, il a dit à ses disciples, vous préparez une place et je reviens bientôt vous chercher. Alors il a dit ça il y a plus de 2000 ans, c'est vrai, ou environ 2000 ans, mais bon, le temps du Seigneur, c'est pas notre temps à nous, mais il revient bientôt et c'est une réalité, et c'est la réalité qui doit être ancrée aussi dans nos vies, à nous, d'enfants de Dieu, nous qui connaissons Dieu, qui sommes prêts à le rencontrer, parce que notre âme est assurée de son salut grâce à Jésus uniquement, et par la foi que nous avons mis en Jésus-Christ. C'est la réalité qui doit être ancrée dans nos vies. Le Seigneur peut revenir à tout instant. Il va revenir nous chercher. Et c'est une espérance pour nous, enfants de Dieu. Parce que nous savons que quand il reviendra nous chercher, alors toutes les calamités de cette terre, toutes les malédictions de cette terre, du péché, toutes les malédictions du péché que nous vivons sur cette terre, toutes les maladies que nous vivons sur cette terre, toutes les infirmités, toutes les épreuves, toutes les douleurs, toutes les souffrances, tout ça, ce sera terminé pour toujours. Et donc c'est notre espérance d'enfants de Dieu. Nous savons que le Seigneur revient bientôt. Et qu'il peut arriver même à l'instant même, comme il peut arriver demain, comme c'est après-demain. Et nous ne savons pas ni l'heure ni le jour, la Bible dit qu'on ne peut pas le savoir, le Seigneur lui-même dit qu'on ne peut pas le savoir, mais qu'il revient bientôt. C'est une vérité. Et ici donc le Seigneur dit, je vais revenir bientôt, et vous devez être prêts. Et prêts en permanence. C'est pas genre, faites ce que vous voulez, par contre, comme c'est bientôt, au bout d'un moment, il faudra commencer à se préparer, parce que, bon, voilà, c'est... Vous savez, il y en a qui... Voilà, c'est leur habitude, et c'est peut-être une habitude humaine, de repousser parfois au dernier moment les choses. Voilà, on se prépare vraiment à la dernière minute, quoi. C'est pas le cas, là, avec le retour du Seigneur, c'est pas ce que le Seigneur nous encourage à faire. Il nous dit qu'on doit être prêt à chaque instant. C'est pas je verrai plus tard pour me préparer, c'est chaque instant. Et ici donc, vous avez deux choses. Au verset 35, premièrement, il dit que vos reins soient saints, donc saints d'une ceinture, pas saint la sainteté, c'est saint, qu'il soit saint, qu'il soit attaché. Donc ça rejoint ce qui était demandé pour la Pâque, par exemple, aux Juifs, qui devaient être prêts à partir à tout moment. Ils devaient avoir les reins saints. Donc ils remontaient la tunique, parce que courir ou travailler avec une tunique qui va jusqu'en bas, c'est un peu galère. Donc voilà, il remontait un peu la tunique et il l'attachait, comme ça, il avait presque un short, c'était plus facile de travailler et de bouger. Mais voilà, il devait avoir les reins qui étaient sains. Et le Seigneur dit de la même manière, nous qui sommes ses disciples, nous devons avoir les reins sains. Nous devons être actifs. Nous devons être l'attente du Seigneur. On attend qu'il arrive, on se prépare à le recevoir. C'est pas, vous savez, c'est pas une attente contemplative dans la méditation au sommet d'une montagne pendant 25 ans. Ah ben là, je suis prêt à attendre le Seigneur qui revient. C'est pas du tout ce que le Seigneur nous demande. Aucune fois dans la Bible, nous sommes encouragés à vivre ça pendant des décennies. Alors il est vrai que des fois, on doit se mettre à part pour prendre du temps pour le Seigneur, mais nous ne sommes pas appelés à vivre éternellement, en tout cas pour l'instant, dans ce temps sur une montagne sans tenir compte de personne sur la terre. Nous sommes appelés à être actifs dans le ministère que Dieu nous confie à chacun. Et on va y venir après. Dans ce que chacun nous demande, dans ce que Dieu nous demande de faire à chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être actifs, à travailler, à avancer, n'est-ce pas? Mais en étant prêts. Et que vos lampes soient allumées. Alors, après, il parle des noces, n'est-ce pas? Il parle de noces, il parle de mariage, il parle de serviteurs, de maîtres de maison qui attendent l'arrivée du maître, de maîtres de maison qui attendent peut-être que le voleur va venir percer pendant la nuit, n'est-ce pas? Et s'il doit veiller sur la maison du maître, du vrai maître de maison,
s'il doit veiller sur la maison du maître, il va pas s'endormir, voilà, il va rester réveillé, il aura la lampe allumée, n'est-ce pas? Il va être vigilant, et c'est cette idée-là d'avoir les lampes allumées, c'est cette idée d'être vigilant, d'avoir les yeux ouverts, de pas s'endormir. Si le serviteur s'endort, la lampe va s'éteindre. Si elle n'est pas entretenue, au bout d'un moment, la lampe s'éteint, n'est-ce pas? Et il est dans le noir, il ne voit plus rien. Et de la même manière, nous sommes appelés à veiller, à avoir nos yeux ouverts. Ouverts sur les réalités spirituelles, ouverts sur ce que dit la parole de Dieu. Ouverts parce qu'il nous faut davantage, sans cesse, creuser la parole pour découvrir davantage qui est le Seigneur, ce qu'il veut pour nous, sa personne, son œuvre, n'est-ce pas? La nourriture qu'il est pour notre âme. On doit s'en nourrir quotidiennement, sinon on s'éteint. Et vous savez, le Seigneur Jésus dit ça à ses disciples, et quelque temps après, vous avez Gethsémani, n'est-ce pas? Où le Seigneur demande à ses disciples, pas de faire une nuit blanche, mais de veiller un peu plus tard dans la nuit que prévu, parce que le Seigneur Jésus se retire à l'écart pour prier. Il sait que son moment est venu, il sait que son heure est venue. Le Seigneur Jésus sait, n'est-ce pas, qu'il va être arrêté. Il sait qu'il va être battu, il sait qu'il va être humilié, il sait qu'il va être crucifié pour nos péchés. Alors, il est dans l'angoisse. Il est dit, son âme est angoissée jusqu'à la mort. C'est terrible, il est dans son humanité, il est étreint au plus profond de lui. Et il demande à ses disciples de rester là pendant qu'il se met un peu plus loin à l'écart et de veiller et de prier. On ne sait pas combien de temps ça a duré. Mais le Seigneur revient, après avoir prié, angoissé là, il revient et il trouve les disciples qui dorment. Il les réveille. Il leur dit, mais veillez. Il repart, il revient, ils dorment. Il dit, comment vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure? 1 heure. Alors bon, est-ce que c'est 1 heure littérale ou est-ce que le Seigneur prend ça comme image? Je ne sais pas. Peut-être, sans doute, c'est 1 heure littérale. Mais c'était pas très long quand même. Comment vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure? On se dit, oh là là, quand même, ils abusent. Enfin, nous, avec notre regard d'aujourd'hui, on les juge facilement. On se dit quand même, ils abusent. En plus, ils étaient plusieurs, ils auraient pu se mettre des claques les uns aux autres là, pour se réveiller de temps en temps, pour rester réveillés quand même. C'est abusé, quoi. C'est pas long. En plus, il y avait Jésus qui leur demande. Et le Seigneur Jésus nous dit qu'il revient bientôt et que nous devons être aussi éveillés. Nous devons être conscients que Dieu a le regard sur nos vies. Nous devons être conscients de sa présence chaque jour dans nos vies. Nous devons être conscients que chaque jour de notre vie, nous avons des choses à faire pour le Seigneur. Il nous demande d'agir, d'intervenir, d'être un témoignage, de prier, de lire la parole, d'être connecté avec lui. Moi le premier, on est tous les mêmes. La journée passe, on a des trucs à faire à droite, des trucs à faire à gauche, on court partout. Pas vous, moi je cours tout le temps. J'arrête pas de courir, je cours partout. Et au bout d'un moment, on se dit, le Seigneur, il est où dans tout ça? Alors c'est pas qu'on fait des choses qui sont mauvaises, on fait des choses que le Seigneur nous demande même de faire parfois. C'est pas la question. Mais on a couru partout, on n'a pas pensé au Seigneur. On arrive à la fin de la journée, on se dit, mince, j'ai pas pensé au Seigneur aujourd'hui. J'ai fait plein de choses, mais j'ai pas pensé à Dieu. Le Seigneur dit, comment, t'as pas pu veiller avec moi 1 heure? Seigneur, moi aussi j'aurais dû... Mince, s'il y avait eu quelqu'un pour mettre 2-3 baffes, ça aurait été bien. Mais me réveiller, quoi. Mais je veux dire, et c'est ça, il dit ici, veillez parce que vous savez pas quand il revient. Et si pendant que je suis en train de courir à droite à gauche, en train de penser à moi-même parfois, et pas du tout au Seigneur, le Seigneur revient à ce moment-là, je vais dire, Seigneur, je vais avoir honte, n'est-ce pas? Je vais avoir honte. Je vais dire, Seigneur, j'y pensais même plus, Seigneur, que tu pouvais revenir. J'y pensais même plus, tu pouvais revenir maintenant. J'étais pris dans les choses, j'y pensais pas. Alors c'est pas qu'on doit être déconnecté des choses de la vie, c'est pas ce que je dis. Le Seigneur nous encourage à être très connecté avec les choses de la vie, mais en même temps connecté à lui, c'est les deux, en même temps, n'est-ce pas? Et c'est un exercice qui est parfois difficile pour nous, peut-être souvent difficile pour nous, parce qu'on a tendance aussi, naturellement, à baisser nos yeux vers la poussière, à être attachés aussi aux choses de la terre. Et le Seigneur le dit à ses disciples, ne vous attachez pas aux choses de la terre. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, mais il dit que vos regards soient portés en haut dans ces choses-là. Amassez-vous un trésor qui est là-haut, qui est dans le ciel, là où la rouille, la teigne, le voleur, personne ne peut dérober, personne ne peut corrompre, un trésor éternel. Il dit, quand vous faites, quoi que vous fassiez, vous avez ce verset, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Donc on est appelé à faire des choses. Le précieux travail, le précieux trésor d'un homme, n'est-ce pas, c'est son activité, dit la Bible. Donc on n'est pas appelé à rester oisif et paresseux, au contraire, à travailler, mais pour le Seigneur, au nom du Seigneur, avec le Seigneur Jésus. Et c'est ce qu'il leur dit ici, il dit,
soyez prêts. Hein? Soyez éveillés, soyez attentifs. Parce que moi, il dit, je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Il dit, vous ne savez pas à quelle heure je reviens. Alors il faut être prêt à n'importe quel moment. N'importe quel moment. Parce que ça peut être maintenant, ça peut être dans 2 heures, ça peut être dans 3 heures. C'est, réveillez-vous, secouez-vous. Hein? Mais soyez prêts. Soyez prêts. Alors au verset 41, juste après, Pierre, il se dit, peut-être que c'est pas pour nous, peut-être que c'est pour les autres. Qui dit ça? Ah, nous, on est ses disciples, on est déjà prêts, quoi. Hein? Bon, il va dormir après avec les autres. Hein? Mais, je sais pas, Pierre, en tout cas, Pierre, il a une question. Et Pierre, il dit au Seigneur, Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parole? Alors, je ne sais pas vraiment s'il le pose dans ce sens-là, mais quand même, ça pose question. C'est, encore une fois, voilà, Pierre, il va s'intéresser aux autres. Hein? Et pourquoi il ne prend pas directement pour lui, tout simplement, n'est-ce pas? Nous, parfois, c'est la même chose. Hein. La parole dit quelque chose, on dit, ah, pour un tel, ce serait bien. S'il avait entendu ça, ça aurait été sympa quand même. Hein. Ah, pourquoi il n'était pas là ce dimanche matin? C'était pour lui. Ça alors? C'est, hein, n'est-ce pas? Bon, on fait tous la même chose. Hein. Ou, pourquoi tu penses aux autres? Pense à toi. C'est à toi que le Seigneur parle. Hein. Et de la même manière que quand Pierre cheminait avec Jésus, après la résurrection, n'est-ce pas? Hein, que le Seigneur a dit à Pierre, voilà, tu peux être mes brebis, etc. Pierre, il se retourne et il voit Jean derrière. Hein, et il dit, oh, Seigneur, et lui là, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Hein? Et Jésus lui dit, mais que t'importe? Que t'importe? Si moi je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, hein, si je veux pas qu'il meure, ça te regarde pas. Mais toi, suis-moi. Hein, c'est ce que le Seigneur va dire à Pierre. Mais Pierre, le même. Mais toi, suis-moi. Hein? Et encore une fois, voilà, vous avez Pierre. Pierre à qui, Seigneur? Est-ce que c'est pour nous ou c'est pour tous aussi? Hein? Et à partir du verset 42, on va lire 42 à 48, on va lire la suite du coup. Jésus va répondre à Pierre, et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger et à boire, à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur, qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sans doute, mais ce qui est intéressant, c'est par rapport à la question de Pierre, hein, ici. Le Seigneur lui parle d'un serviteur. Il ne lui parle pas de tous les serviteurs. Il lui parle d'un serviteur. Il dit, quel est donc l'économe, il y en a un, l'économe fidèle et prudent que le Seigneur établira sur ses gens. Et après il dit, heureux ce serviteur. Hein. Et il lui dit pas, il n'est pas en train de parler de tout le monde, il n'est pas en train de parler des autres. Là, il lui parle d'un seul. Et Pierre, il doit le prendre pour lui-même. Il peut pas faire autrement, il doit le prendre pour lui-même. Hein. Et le Seigneur ne parle pas qu'à Pierre, en fait, il parle à tous, n'est-ce pas? Mais nous sommes tous avec nos propres responsabilités devant Dieu. Ici, le Seigneur Jésus parle d'un serviteur qui a une responsabilité. D'accord? Il a un travail à faire, que le maître, le Seigneur, va lui confier. D'accord? Donc lui, dans l'exemple que le Seigneur prend, il est établi sur des gens pour leur donner de la nourriture, n'est-ce pas? Hein, au temps convenable. Donc c'est un serviteur qui doit s'occuper de nourrir les autres. C'est son rôle, c'est son job, c'est son ministère, c'est son boulot, c'est le sien, c'est pas celui des autres. Les autres serviteurs qui sont dessous, ils n'en parlent pas. D'accord? C'est leur problème devant eux et le Seigneur. Mais lui, le maître lui a confié une tâche. Il ne doit pas s'inquiéter des tâches des autres. Il doit s'inquiéter de sa tâche à lui. N'est-ce pas? Et c'est ce que le Seigneur veut dire à Pierre. Hein? Toi, occupe-toi de la tâche qui t'est confiée à toi. Et la tâche qui t'est confiée, fais-la bien. Prends-en soin. Prends garde à appliquer ton cœur à faire cette tâche. Parce que tes comptes, tu devras rendre des comptes, hein. Tes comptes te seront redemandés, des comptes seront redemandés quand le maître va revenir dans la maison. Il t'a confié un ministère,
il reviendra. Tu le verras, il va revenir. Et entre les deux, il va analyser ton travail, ce que toi tu auras fait. Il va t'occuper pas des autres, toi ce que tu as fait. Donc le message, il est pour chacun d'entre nous, individuellement et personnellement. Parce que le Seigneur, à chacun d'entre nous, nous demande de faire quelque chose. Il a un plan, il a un projet pour chacun d'entre nous. Il n'y en a pas un qui est oublié. Et dans ce que le Seigneur nous demande de faire à chacun d'entre nous, il tient compte de qui nous sommes. Il tient compte de ce que nous sommes. Il ne va pas nous demander à chacun la même chose, n'est-ce pas? Peut-être parfois certains auront la même chose à faire pour un temps. Travailler ensemble, le Seigneur le demande, n'est-ce pas? Mais il va confier un ministère, un travail particulier à chacun d'entre nous. Chacun d'entre vous, si vous avez rencontré le Seigneur comme votre sauveur, s'il est votre sauveur, alors il vous a confié quelque chose. Vous avez un rôle. Et ce n'est pas forcément le même que votre voisin. Mais il vous a confié quelque chose, c'est sûr. Et quand il va revenir, vous ne pourrez pas dire un tel à côté, un tel... Non, c'est encore une fois, c'est nous-mêmes, seuls devant le Seigneur, qui devons rendre des comptes pour ce que nous aurons fait. C'est comme ça que ça se passera. Alors, en 1 Corinthiens, l'apôtre Paul nous parle de ce moment que nous vivrons. 1 Corinthiens chapitre 3. En 1 Corinthiens 3, Paul parle du ministère que le chrétien accomplit, de l'œuvre qu'il accomplit dans sa vie, du service qu'il a à accomplir pour le Seigneur dans sa vie. Paul n'est pas en train de dire que ça s'adresse que aux pasteurs, que aux missionnaires, que aux évangélistes, etc. etc. C'est pour chacun d'entre nous, pour chaque enfant de Dieu, avec ce que le Seigneur demande à chacun, à son niveau à chacun, c'est la vérité. N'est-ce pas? C'est ce qui se passera. Il y a un fondement, verset 11, qui est posé pour chacun d'entre nous. On part tous avec le même fondement. Un fondement que personne ne peut enlever, un fondement qui ne peut pas être autre que celui-là, c'est Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. On part tous avec Jésus-Christ comme fondement. C'est la base, c'est notre salut, c'est notre sauveur. Et après ça, le Seigneur nous dit, je reviens bientôt. En attendant, sois vigilant, sois éveillé, saint terrain, et ta lampe allumée, n'est-ce pas? Prépare-toi, j'arrive bientôt, sois prêt. Or, verset 12, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée. Donc on a tous le même fondement, Jésus-Christ. Et sur ce fondement, l'apôtre Paul prend l'image d'une construction et dit nous allons tous construire. Par la manière dont nous allons vivre notre vie avec le Seigneur, par la manière dont nous allons travailler pour le Seigneur, chacun avec ce que Dieu nous demande, nous allons bâtir sur ce fondement quelque chose. Si nous bâtissons pour le Seigneur, si nous obéissons au Seigneur, n'est-ce pas? Si nous servons le Seigneur dans ce qu'il nous a demandé à chacun d'entre nous, alors nous allons bâtir avec des pierres précieuses. Donc là, il parle d'or, d'argent, de pierres précieuses. Et si dans ma vie, je n'obéis pas au Seigneur, si je ne marche pas avec le Seigneur, si je tolère du péché, si simplement, même si je ne fais pas le mal, peut-être, au moins je ne fais pas le bien qui m'est demandé, je ne fais pas ce que le Seigneur veut que je fasse, à ce moment-là, il est dit, c'est comme si je bâtis avec du bois, du foin et du chaume. C'est sûr que c'est beaucoup moins noble comme matériau déjà, que de l'or et des pierres précieuses. Ça a quand même moins de cachet, rien qu'en le regardant. Mais le plus grave n'est pas là, c'est qu'il est dit que le jour, verset 4-13, car le jour la fera connaître, cette construction, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Il dit, le jugement de Dieu sur ma vie, c'est comme si on mettait le feu à cette construction. Si j'ai bâti avec du bois, du foin et du chaume, mettez le feu, il ne reste pas grand-chose, il reste un tas de cendres. Et puis il y a un vent qui balaye tout, il ne reste même plus rien. Il n'y a plus rien. Il reste le fondement Jésus, parce qu'on ne peut pas l'enlever. Ça c'est clair, c'est mon salut. Par contre, le reste, il n'y a rien du tout dessus. Par contre, si ça subsiste, si la construction reste debout, si ça a été bâti en servant le Seigneur avec de l'or, etc., il dit à ce moment-là, on recevra
une récompense. Le Seigneur aura prévu une récompense pour nous. Verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, donc là effectivement il ne reste plus rien, ou pas grand-chose, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Attention, il ne perd pas son salut. Il reste sauvé. Parce que le fondement, on ne peut pas l'enlever. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Et ce n'est pas un homme qui a posé le fondement, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui ai posé le fondement. C'est Jésus-Christ qui l'a posé. C'est le salut. C'est le sang qui a coulé. Et ça, on est scellé, dit la Bible, scellé pour le jour de la rédemption, scellé pour l'éternité. Dieu nous a transformés en enfants de Dieu pour l'éternité. Alors oui, je peux passer à côté de certaines choses dans ma vie d'enfant de Dieu. Je peux tomber. Je peux passer à côté du service que Dieu me demande. Ce qui est sûr, c'est que le fondement, il sera toujours là. Je reste un enfant de Dieu. Dans la désobéissance, à côté complètement, ne veillant pas, n'ayant pas pu veiller 1 heure, endormi, tout ce que vous voulez, mais je reste enfant de Dieu. Je reste disciple du Seigneur. Et donc ce fondement, il subsiste, dit Paul. Donc, et c'est le Seigneur qui le dit derrière, donc il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ça sent le roussi. Et il y a la honte. Il y aura la honte. La honte de regarder le Seigneur, parce que là, nous sommes sur la terre et nous imaginons le Seigneur, n'est-ce pas? Mais en ce temps-là, le Seigneur sera face à moi. Je serai face au Seigneur. Yeux dans les yeux. Je verrai le Seigneur Jésus, yeux dans les yeux. Et là, je me retournerai et je verrai quoi? Juste le fondement. Et tout qui est brûlé. Et j'aurai la honte. J'aurai honte et une tristesse qu'on ne peut pas imaginer. Parce que je serai face au Seigneur. Et je verrai les marques des clous dans ses mains. Je verrai les marques de ce qu'il a souffert pour moi. Et en ce temps-là, je serai transformé et glorifié. Donc j'aurai pleine conscience même des choses. Une conscience qu'aujourd'hui encore, je peine à avoir, n'est-ce pas? On comprend les choses. On a conscience de ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais imaginez la conscience que nous aurons. La conscience de la réalité des choses, quand nous le verrons face à face. Ce ne sera pas la même. Nous serons transformés et nous verrons parfaitement. Nous verrons plus comme à travers d'un miroir mal poli et mal fait. Nous verrons parfaitement face à face. Et nous aurons pleine confiance, pleine conscience et pleine compréhension de toutes choses à ce moment-là. Et nous aurons honte et nous serons abattus. Alors oui, le Seigneur essuiera les larmes après. Mais nous perdrons les récompenses qui nous étaient promises. Et le Seigneur dit, pour l'instant, tu ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Ce jour va arriver. Il arrivera. C'est sûr et certain. Mais on ne sait pas quand. Vous ne savez pas, je ne sais pas, et personne ne sait. Et alors ceux qui pensent savoir, ils se trompent d'autant plus que c'est évident que Dieu ne choisira pas cette date-là. Donc ça c'est clair. Personne ne le sait, mais ça va arriver. Donc est-ce que, même nous, enfants de Dieu, est-ce que nous sommes prêts finalement? Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer le Seigneur? Il y a ce serviteur qui se dit, bon, mon maître, il tarde à venir. Il a dit bientôt, ça fait 2000 ans, on est large. On a le temps. Il dit celui-là, malheur à lui. Bon, il parle d'exemple humain, là. C'est un exemple humain. Il faut pas prendre au pied de la lettre. C'est un exemple, une parabole que le Seigneur prend, bien sûr, pour enseigner des vérités derrière. Mais il dit quand même, malheur à lui. Il dit même celui qui fait mal, mais par ignorance, il a une meilleure position que celui qui fait mal alors qu'il savait qu'il aurait dû bien faire. N'est-ce pas? Et on dit souvent que chacun sera jugé en fonction de la lumière qu'il aura reçue. C'est ce que dit ce verset. C'est plus nous connaissons le Seigneur, plus nous connaissons sa volonté, plus nous savons ce qu'il nous demande, plus nous sommes coupables si nous ne le faisons pas. Plus nous sommes jugés plus sévèrement si nous ne le faisons pas. Comparé à quelqu'un qui est ignorant et qui sera jugé, certes quand même, parce qu'il le dit, il sera quand même jugé, attention, mais en fonction de ce qu'il a reçu. Il était ignorant. On ne peut pas lui dire, bon, nul n'est censé ignorer la loi, certes, mais il était ignorant. Et nous qui connaissons la parole, nous serons jugés en fonction de ce que nous savons. Encore une fois, et les autres, on s'en fiche. Ne soyons pas comme Pierre. Ne pensons pas aux autres, pensons uniquement à nous-mêmes devant le Seigneur. Et le Seigneur Jésus replace Pierre, et notamment Pierre, plusieurs fois du coup, il le replace juste face à lui-même. Et laisse tomber les autres, Ne t'inquiète pas des autres. Bon, on doit s'en inquiéter, mais dans une autre mesure, n'est-ce pas?
hein, on s'aime les uns les autres, donc clairement on s'inquiète les uns pour les autres. Mais c'est toi devant le Seigneur, le travail que Dieu te confie. Alors, le travail que Dieu vous confie à chacun d'entre vous, moi je sais le travail que le Seigneur me confie. Il me le demande, il me le révèle à moi, n'est-ce pas? C'est moi devant le Seigneur. Le travail que le Seigneur vous confie à chacun d'entre vous, je ne peux pas le dire. Alors, peut-être que le Seigneur peut donner des pistes, il peut éclairer, il peut montrer certaines choses. Hein, et parfois une assemblée, même entière, justement, et ça rentre dans l'importance d'avoir une vie d'église aussi, mais c'est vrai que dans l'assemblée, parfois, l'assemblée entière reconnaît aussi quelque chose. Ah, quand même, là, on sent que le Seigneur pousse une personne dans cette direction-là. D'ailleurs, on le voit même dans la Bible. Hein. L'Esprit a dit à l'assemblée, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Hein. C'est à l'église qu'il a parlé en disant, voilà, c'est eux, ils sont à part pour ça. Néanmoins, il y a quand même la part de chacun d'entre vous devant le Seigneur. Alors, si vous ne savez pas ce à quoi le Seigneur vous appelle, et que vous venez me poser la question, j'aurai sans doute pas la réponse. Moi, je peux vous dire tout ce que le Seigneur attend de tous les chrétiens du monde. Ça, il n'y a pas de problème, la parole le dit. On doit témoigner, hein, être un bon témoignage, annoncer la parole autour de nous. Il y a des vérités, aimer notre prochain comme nous-mêmes, n'est-ce pas, hein? Si nous sommes mariés, nous avons des commandements du Seigneur pour nous aussi, que nous soyons hommes ou que nous soyons femmes, hein, du coup, que nous soyons mari ou épouse. Il y a des choses qui sont universelles, n'est-ce pas? Après, il y a un travail que chacun demande, que Dieu demande à chacun d'entre nous. Et il vous appartient, nous pouvons prier ensemble pour ça, bien sûr, c'est pas la question, hein, mais il vous appartient aussi à vous de vous mettre devant le Seigneur et de demander au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est la prière, hein, que vous devez adresser au Seigneur. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, que moi je fasse? Alors plus vous vous sentirez incapable, plus vous êtes sur la bonne voie. N'est-ce pas? C'est ce que la parole nous enseigne. Hein. Plus on se sent incapable, plus on est sur la bonne voie. Parce que le Seigneur a dit à Paul, notamment, qu'il y avait beaucoup de capacités. Hein, l'apôtre Paul était quelqu'un de très érudit et qui avait d'énormes capacités, ça c'est sûr. Et le Seigneur lui a dit, mais c'est quand tu es faible que tu es fort. Hein, c'est quand tu reconnais que tu n'es pas capable, que moi, dit le Seigneur, je peux vraiment te rendre capable des choses. Et la parole nous dit hein, que Dieu a choisi les choses folles de ce monde, les choses faibles, hein, pour confondre les fortes et les sages. Dieu n'a pas choisi le meilleur de tous. Combien de fois j'ai entendu des chrétiens dire « Oh, lui là, avec toutes les qualités qu'il a, si seulement il se convertissait. Hein, bon, il pourrait faire des choses extraordinaires pour le Seigneur. » Ben non, certainement pas. Dieu va choisir les choses folles. Hein. Alors il faut qu'il se convertisse quand même et il fera sans doute des choses extraordinaires. Mais c'est pas parce qu'il a des talents selon le monde ou qu'il nous paraît intelligent, hein, ou etc. selon le monde, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Parce que s'il reste dans ces talents-là, il sera pas encore brisé. C'est quand il sera brisé que le Seigneur pourra se servir de lui. Mais combien de fois j'ai entendu ça et c'est triste. C'est pas ça. Ça veut dire quoi? Que ceux qu'on pense qu'ils n'ont pas de talent là, hein, les petits du monde et tout, on les méprise. Mais c'est avec eux que le Seigneur va se glorifier, hein, vous le savez. Il l'a marqué dans la parole. Hein. C'est avec eux que le Seigneur se glorifiera. Et il le fera. Il le fera. Et si vous avez vécu une vie entourée d'enfants de Dieu, vous pouvez et vous pourrez témoigner que le Seigneur, même dans votre propre vie, s'est servi plusieurs fois de ces petits, hein, de ceux que le monde méprise, pour vous donner des leçons dans le Seigneur. Et notamment les enfants. Hein, la parole de Dieu nous dit que Dieu parle par les enfants qui sont encore à la mamelle, hein, n'est-ce pas? Mais les choses qui sont petites dans ce monde, ou qui sont méprisées du monde, le Seigneur s'en sert. Et puissamment, pour confondre les autres, n'est-ce pas? Pour garder les autres dans l'humilité, pour briser notre orgueil aussi. Hein. Et c'est une vérité. Donc, plus vous vous sentirez incapable, plus vous serez sur la bonne voie pour savoir ce que le Seigneur veut pour vous et de la manière dont il veut vous utiliser. Et plus vous penserez que vous êtes capable, plus vous êtes en danger. Parce que la parole de Dieu dit que l'orgueil précède la chute. Hein, ça c'est clair. Et que celui qui s'élève, il sera abaissé. Il sera brisé d'un coup. Parfois il dit sans remède. Mais bon, c'est dans d'autres contextes. Mais attention à cela aussi. Hein. Mais nous avons chacun d'entre nous, en tout cas, un service à faire pour le Seigneur. Et nous devons chacun d'entre nous préparer. Parce que le Seigneur a promis, et quand il promet, nous savons qu'il tient promesse, n'est-ce pas? Qu'il tient parole. Hein. Jamais ses promesses n'ont fait défaut. Et elles ne feront jamais défaut. Et il a promis
qui va revenir bientôt nous chercher. Ça, c'est la vérité. Est-ce que chacun d'entre nous, et on va terminer avec ça, mais est-ce que chacun d'entre nous, nous nous sentons prêts à accueillir le Seigneur? Et on peut l'être, hein. C'est pas de l'orgueil de dire je suis prêt à accueillir le Seigneur. On peut l'être. Si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. N'est-ce pas? Le Seigneur, par l'Esprit qui vient en nous, et par le pardon de nos manquements, de nos péchés, n'est-ce pas? De nos assoupissements, des fois où on s'est endormi, par le pardon, le Seigneur nous prépare à ce moment-là. Et nous pouvons dire, oui Seigneur, je suis prêt, reviens. Hein? Et vous avez ce cri de l'épouse, il est dit de l'esprit, dans le livre de l'Apocalypse, oui Seigneur Jésus, reviens. Hein? Reviens, nous attendons que tu reviennes avec impatience, Seigneur. Nous attendons ton retour dans nos vies. Viens nous prendre avec toi, hein, pour l'éternité, nous délivrer de toutes ces choses. Mais nous pouvons dire, si nous le sommes, oui Seigneur, je suis prêt, viens me chercher. Hein. Mais nous devons pour ça nous préparer. Premièrement, en étant déjà réconciliés avec Dieu. Parce que sinon, quand il revient, c'est pour notre condamnation. Et si nous sommes réconciliés avec Dieu, nous pouvons être prêts aussi, hein, en saignant nos reins, en ayant nos lampes allumées, en étant éveillés, en ayant conscience que quoi que je fasse dans ma vie, même les choses qui m'apparaissent comme les plus petites et les plus banales de ma vie, hein, je fais tout au nom du Seigneur Jésus. Il est avec moi chaque jour, il est là. Et je veux faire les choses, non pas par mes propres forces, mais par les forces qu'il me communique. Et je ne veux pas faire les choses pour moi, pour un homme. Je veux faire les choses pour glorifier le Seigneur. Je vais peut-être faire les mêmes choses que ce que d'autres font pour les hommes. Hein. Ça ne veut pas dire que j'ai une vie parfois très différente. Je vais peut-être faire les mêmes choses qu'eux. Je vais me lever le matin, je vais me brosser les dents, je vais manger, je prends mon petit déjeuner, je vais aller travailler, etc. Je vais faire la même chose que les autres. Mais eux, ils le font pourquoi? Pour leurs raisons, peu importe. Moi, je le fais pour le Seigneur. C'est différent. C'est différent. Je le fais pour le Seigneur. Je vais m'occuper de mes enfants, je vais m'occuper de ma femme, de ma famille, etc. De ceux qui sont plus loin dans ma famille, peut-être. Mais pourquoi je le fais? Parce que c'est ma famille? Bah oui, bien sûr, on est d'accord. Mais je le fais aussi pour le Seigneur. Tout ce que je fais pour le Seigneur. Et alors, Seigneur, bah oui, je suis prêt, Seigneur. Je suis prêt. Alors que chacun d'entre nous, voilà, on puisse s'examiner soi-même, laisser tomber les autres, qu'on puisse chacun s'examiner soi-même devant le Seigneur. Et ma prière, c'est qu'à la fin de cet examen, chacun d'entre nous, on puisse dire, Seigneur, je suis prêt. Reviens maintenant, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt à t'accueillir. Je suis prêt à te recevoir. Parce que, Seigneur, tu as tout fait pour moi. Et j'ai pleine confiance en toi. Seigneur, guide ma vie. Sois-en le maître à chaque instant. Et que vraiment, je puisse faire les choses pour toi et par toi. On va prier pour terminer. Seigneur, nous savons que tu parles en vérité. Nous savons, Seigneur, que ta parole est la vérité. Et nous savons que la vérité, c'est que tu reviens bientôt. Peu importe si bientôt c'est aujourd'hui, demain, dans 100 ans, mais tu reviens bientôt, parce que tu l'as promis. Et pour nous, dans notre espérance, dans notre foi, Seigneur, avec les yeux de la foi, cela peut être maintenant, parce que tu as dit que tu reviendrais. Et nous te croyons sur parole. Seigneur notre Dieu, nous te prions que pour chacun d'entre nous, nous soyons trouvés prêts à te rencontrer. Seigneur, ce n'est pas une petite chose, c'est une chose solennelle, c'est une chose grande, c'est aussi une chose merveilleuse, même si ça passe au début par avoir peur peut-être, mais c'est une chose merveilleuse que d'être prêt à te rencontrer. Seigneur, prépare chacun d'entre nous. Nous te faisons confiance pour préparer les cœurs à te rencontrer. Seigneur, si ce matin parmi nous, il y a des personnes que cette rencontre avec toi effraie, si ça leur fait peur, Seigneur, parce qu'ils ne sont pas sûrs, au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs d'être sauvés. Ils ont un doute, peut-être qu'ils seront condamnés. Seigneur mon Dieu, je te prie, que ce soit pour eux le moment où ils comprennent que c'est maintenant. C'est maintenant, Seigneur, qu'il faut faire la paix avec toi. C'est maintenant qu'ils doivent demander pardon pour leurs péchés, qu'ils doivent croire de tout leur cœur que tu as payé sur cette croix le prix de leur condamnation, que tu as été condamné à leur place, Seigneur, que tu as
subi tout ça juste parce que tu les aimais, que tu voulais qu'ils échappent justement à cette condamnation et à ce jugement. Qu'ils puissent faire la paix avec toi maintenant, Seigneur, afin d'être prêts pour l'éternité, prêts à te rencontrer, Seigneur. Il n'y a pas de plus belle chose. Et Seigneur, pour nous qui sommes tes enfants, ô Seigneur, que tu ne nous trouves pas endormis quand tu reviennes. Que tu ne nous trouves pas comme ces disciples, n'ayant pas pu veiller 1 heure, Seigneur, avec toi. Mais qu'au contraire, nous ayons pleine conscience que tu nous vois, que tu nous observes et que tu reviens nous chercher bientôt. Seigneur, prépare-nous, prépare nos cœurs. Et merci parce que tu es fidèle pour le faire aussi. Nous te bénissons encore et nous t'adorons, parce que nous savons qu'encore une fois, tu tiendras toutes tes promesses. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.